Combien coûte une franchise? Combien allons-nous devoir investir dans les différents types d'activités qui se déclinent en franchise? Nicolas Sanson, vous faites partie du groupe Le Duf, vous êtes le directeur du développement. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de me dire quelles sont les enseignes du groupe Le Duf qui se développent en franchise. Donc le groupe Le Duf, c'est plusieurs enseignes. Tout d'abord, la Brioche Dorée qui est avec 450 points de vente, qui est le fleuron un petit peu du groupe. Ensuite, nous avons 80 sites, nous, au niveau de Delarte, qui est leader de la restauration à thème, restauration à table à thème. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays, notamment avec l'enseigne Brioche Dorée et Bridor. Et on commence, nous, notre développement avec Delarte l'année prochaine. Pour la Brioche Dorée et pour le groupe Le Duf, à combien faut-il s'attendre en masse d'investissement global pour rentrer dans des systèmes de franchise tels que les vôtres? Et ensuite, est-ce que vous pouvez détailler les différents postes importants? Donc il y a deux principes de partenariat, il y a la location-gérance et l'investisseur. Dans le cadre d'un investissement en franchise à investisseur, nous au niveau de Delarte, on a une enveloppe globale de 900 000 euros. Au niveau de la Brioche Dorée, ça va démarrer à partir de 400 000 euros à peu près. Le gros poste, bien évidemment, donc on est en général en création de fonds de commerce, c'est-à-dire que c'est des travaux à hauteur de 750-800 000 euros. À cela, on rajoute des frais d'avant-ouverture, c'est-à-dire la formation du personnel, du franchisé et de toute son équipe, les frais de déplacement jusqu'à l'ouverture. Donc en général, c'est un billet de entre 20 et 50 000 euros. À cela, on rajoute également le droit d'entrée et le dépôt de garantie qu'il faut financer, c'est-à-dire le premier trimestre de loyer. Voilà au niveau de Delarte. Au niveau de Brioche Dorée, la seule différence, c'est qu'on a un droit d'entrée de 30 000 euros, puisqu'en général, les chiffres d'affaires sont inférieurs. Et le financement de ces différents postes, il faut avoir un apport de 50%, de 10%? Aujourd'hui, on arrive de plus en plus à avoir des apports aux alentours de 20%. En général, les banques, on est sur des ratios à 25-30%. La réussite des années passées et la réussite de nos franchisés aujourd'hui nous permettent d'arriver à des apports aux alentours, on arrive même à descendre aux alentours de 15-20%. Donc globalement, il faut partir sur un apport de 200 000, plus ou moins 50 000 suivant le profil. C'est-à-dire que si on a un profil opérationnel qui a fait 15 ans ou 20 ans de restauration, avec un secteur, avec une étude de marché très positive, à ce moment-là, ça rassure les partenaires banquiers, les partenaires bancaires, et donc on arrive à descendre un petit peu le ratio. Donc pour chaque enseigne, montant d'investissement global et apport personnel? Apport personnel de 100 000 euros pour un investissement de 500-400 000 euros à peu près pour la Brioche Dorée, et 200 000 euros d'apport pour un investissement de 900 000 euros au niveau de Delarte, pour qu'on combine bien quand même avec un chiffre d'affaires aux alentours des chiffres d'affaires de 1,3 million, 1,4 million hors taxe. On va revenir vers vous pour savoir ce qu'il y a dans les prestations, pourquoi ça coûte ce prix et est-ce que ça apporte quelque chose. Mais je me tourne tout de suite vers le groupe Orpi. Monsieur Delmistro, pour Orpi, quelle est la caractéristique d'Orpi? C'est une agence immobilière. Quelle est la caractéristique principale de cette agence sur le marché français, de ce réseau d'agences sur le marché français? Alors la principale caractéristique, c'est que Orpi aujourd'hui est en coopérative. Il se différencie par les franchiseurs purs et durs. Donc nous agissons un adhérent, une voix. Alors aujourd'hui, nous sommes 1430 agences. Nous sommes le leader, puisque les seconds sont à la moitié de points de vente de nous. Chez Orpi, le montant d'investissement, j'imagine, est beaucoup plus faible. Ah oui, nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Pour ouvrir une agence immobilière Orpi aujourd'hui, l'investissement est de l'ordre de 100 à 120 000 euros. Donc vous voyez que il y a un monde qui nous sépare. Alors, en ce qui concerne l'apport personnel qui est demandé à un candidat, c'est de l'ordre de 30%, environ 40 000 euros. Quels sont les principaux postes qu'on va trouver dans les 120 000 euros d'investissement? Est-ce que c'est surtout du matériel? J'imagine qu'il n'y a pas de stock dans les agences immobilières, vous ne payez pas les immeubles, mais est-ce que le fonds de roulement est important, par exemple? Alors le fonds de roulement a son importance dans une agence immobilière, puisqu'aujourd'hui, ce fonds de roulement, on le prévoit sur 8 mois. Parce que l'agent immobilier, dès lors où il va ouvrir et commencer à vendre, il ne sera payé que 3 mois plus tard. Donc c'est un poste très important et que l'on intègre bien évidemment dans l'enveloppe globale.
Avec Cartridge World, Monsieur de Courcelles, j'ai presque envie de commencer par vous demander où vous êtes à l'étranger, puisque vous êtes un groupe d'origine étrangère. De quel pays? Dans combien de pays êtes-vous installé? Combien d'unités avez-vous en France? Et puis, n'oublions pas, quel est votre métier? Pour commencer peut-être par le métier, Cartridge World est le numéro 1 mondial de la recharge cartouches imprimantes à destination des professionnels et des particuliers. Nous sommes d'origine australienne. Le groupe a fait cette année ses 20 ans d'existence, présent dans 45 pays avec 1600 points de vente. Et en ce qui concerne la France, nous avons ouvert un premier magasin en octobre 2003 à Lille et aujourd'hui nous avons 132 implantations. Nous proposons donc la recharge des cartouches imprimantes aux particuliers et aux professionnels, ce qui va leur permettre de faire un geste économique et également un geste écologique, puisque au lieu de jeter la cartouche à chaque utilisation, ils vont prolonger le cycle de vie de celle-ci. Dans votre activité, combien faut-il investir? Quel est l'apport personnel et quels sont les principaux postes? Au niveau de l'investissement total, le montant est de 73 000 € hors taxe. Ce montant s'entend hors local. Le découpage se fait de la manière suivante. On a 23 500 € qui constituent le stock de démarrage, le droit d'entrée de 30 000 €, la formation de 4 semaines et pour les 2 personnes pour un montant de 9 500 €, incluant la partie hébergement, demi-pension et les trajets. Et ensuite nous avons l'agencement du magasin et sa vitrine pour un coût moyen constaté sur un magasin de 60 mètres carrés pour un coût de 10 000 €. Donc l'investissement est de 73, on demande un besoin en fonds de roulement minimum de 15 000 €. Et je dirais qu'ensuite, si on prend la moyenne des investissements concernant le local et donc le droit au bail, on est sur une tranche qui va se situer entre 100 et 120 000 € au global. Au niveau de l'apport, on demande à ce que le franchisé ait un apport minimum de 40 000 €. Vous m'avez parlé quand même de sommes assez importantes. Si je me lançais seul pour faire des pizzas, c'est possible, ou pour faire des sandwichs ou du fast-food. Donc pourquoi investir un peu plus a priori pour être dans le groupe Le Duf avec l'enseigne Pizza dell'Arte ou l'enseigne Brioche Dorée? Est-ce qu'il y a vraiment des avantages et est-ce que dans ces postes qui coûtent peut-être un peu cher, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est justifié et ce qui, sans doute tout est justifié, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui justifie la performance et la provoque? Alors déjà au niveau du volume du chiffre d'affaires, on est sur des entités aujourd'hui au niveau de dell'Arte qui font aux alentours d'1,3 million, 1,4 million de chiffre d'affaires en moyenne, alors une pizzeria moyenne va faire 400 000 €, donc ça montre bien qu'on est sur des volumes différents. Sur les services qui sont apportés, ils sont multiples, c'est-à-dire qu'au niveau du recrutement déjà dans un premier temps, c'est nous qui nous occupons de l'ensemble de la recherche des sites. Ensuite, on a un accompagnement, une assistance dès l'entrée dans le réseau de notre franchisé, avec une assistance pour l'ouverture, une assistance pour les travaux bien évidemment, pour la recherche du site, j'en ai parlé. Nous avons également pour les achats, donc une plateforme d'achat. Ça veut dire qu'aujourd'hui on gère un gros volume d'achats entre la Brioche Dorée et dell'Arte. Et donc on a forcément un pouvoir de négociation plus important qu'un indépendant qui va aller faire ses courses à gauche ou à droite. Ce qui veut dire qu'on a en général des coûts denrées à 6-7 points en dessous d'un indépendant. Donc, ce qui montre bien que, en l'occurrence, sur 5% du chiffre d'affaires qui nous est reversé, on a déjà les 5% qui sont payés, entre guillemets, avec ce poste. Et surtout, il y a une puissance marketing, que ce soit dans la recherche du site ou alors dans l'offre au jour le jour, avec les communications qu'on peut faire au niveau national, sur le positionnement, sur la recherche en R&D, c'est-à-dire que c'est nous qui créons le contenu de la carte, qui créons tout l'aspect marketing, communication, ce qui est impossible à faire pour un indépendant lambda. Et surtout, on a une assistance au jour le jour à travers un réseau de conseillers franchises. C'est-à-dire qu'un conseiller franchise chez nous a 20 sites et c'est le vrai trait d'union entre le franchisé, qui est commerçant indépendant, et tout l'ensemble des fonctions support du groupe, de la RH au marketing, en passant par les juristes, la R&D, la communication, etc., etc. Ce qui était incapable d'avoir en tant qu'indépendant. Au niveau du positionnement marketing, offre et également au niveau de la communication nationale. Ceci dit, est-ce que vous pouvez me dire que par rapport à une installation en isolé, je vais faire plus de chiffre d'affaires avec vous? Est-ce qu'il y a une différence sensible avec la moyenne de la profession dans les deux concepts que vous travaillez?
Alors sur le volume de chiffre d'affaires, il va notamment se gérer par rapport à des sites que ne pourrait pas se payer un indépendant et sur lesquels il ne pourrait pas parvenir. Nous on se développe sur Brioche Dorée en centre-ville, en centres commerciaux, pour Delarté en périphérie et également un petit peu en centres commerciaux. Il est évident que ce sont des sites qui ne sont pas ouverts à des indépendants et les bailleurs souhaitent travailler avec des grands groupes tels que nous. Donc on ouvre la porte pour nos franchisés sur ce genre de site là. Comme je vous le disais tout à l'heure, un indépendant en moyenne va faire un chiffre d'affaires aux alentours de 500 000 à 600 000 euros. C'est-à-dire que nous, on est sur des chiffres d'affaires 3 fois supérieurs et surtout des marges qui sont beaucoup mieux gérées à travers tout le travail que fait le groupe. Il faut savoir que dans le droit d'entrée, sur les 46 000 euros, sont inclus les 11 semaines de formation du franchisé, mais également de son équipe, toute l'équipe dirigeante, des pizzaiolos, jusqu'aux plongeurs, en passant bien évidemment par les chefs de cuisine, les serveurs, etc. Et que toute cette formation-là est là encore une aide fondamentale pour le franchisé. Chez Orpi, finalement, une agence immobilière, je m'installe, je prends un petit local, je ne fais pas trop de frais, je peux créer une agence immobilière tout seul. Pourquoi? D'abord, est-ce que ça coûte plus cher de le faire avec Orpi qu'en isolé? Et si ça coûte plus cher, quels sont les postes où il y a une différence et la raison pour laquelle vous pensez qu'il faut dépenser cet argent? Alors aujourd'hui, oui, il est tout à fait possible de créer une agence immobilière en tant qu'indépendant, mais tout dépend de la cible que l'on veut atteindre. Alors il est évident que lorsqu'on rejoint un réseau tel qu'Orpi ou d'autres que j'ai cités tout à l'heure, la force d'un réseau, c'est l'appartenance, c'est un nom. Ensuite, il y a des formations, il y a un service juridique. Chez nous, la particularité d'un fichier commun, on donne aux agents immobiliers la notoriété et ça leur permet de faire un chiffre d'affaires également beaucoup plus important qu'un indépendant. Donc, a fortiori, oui, on peut être indépendant, mais le choix d'un réseau, c'est le choix d'aller plus vite, de gagner beaucoup de parts de marché. Ce qui dit part de marché dit évidemment un bénéfice plus conséquent et un nombre d'affaires bien plus conséquent. Est-ce que vous pensez qu'au niveau, par exemple, de l'aménagement ou au niveau de la façon de lancer, est-ce que je vais dépenser plus d'argent pour entrer chez Orpi ou est-ce que c'est seulement le droit d'entrée qui doit s'ajouter à l'investissement classique? Est-ce qu'il y a des postes qui coûtent plus cher chez vous qu'ailleurs? Alors il n'y a pas de poste qui coûte plus cher. Si vous voulez, le droit d'entrée, oui, il y a effectivement un droit d'entrée, mais ce droit d'entrée va vous donner des services. Et ces services vous permettront d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus performant et beaucoup plus rapidement. Le nom va vous faire connaître du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose de très important pour un agent immobilier. Aujourd'hui, les agences, c'est un monde concurrentiel, il y en a énormément. Eh bien, on doit sortir du lot. Eh bien, voilà, les réseaux sont là pour ça aujourd'hui. Monsieur de Courcelles, dans la recharge de cartouches, est-ce que c'est possible de faire ce travail-là sans faire partie d'un réseau? Et si oui, pourquoi devrais-je vous rejoindre? Pourquoi investir cette somme alors que peut-être je peux bricoler dans mon garage, par exemple? Concernant la recharge de cartouches imprimantes et le positionnement de Cartridge World, je dirais qu'on a 3 métiers en un seul. On a à la fois commerçant, commercial et le côté technique. Le métier de commerçant et de démarche commerciale, je dirais qu'il y a des formations qui existent pour cela, on peut avoir une expérience dans le domaine, ça ne pose pas de difficultés particulières. Encore faut-il être bon dans le domaine. Mais après, la colonne vertébrale de notre activité, c'est effectivement le savoir-faire technique. Donc toute la difficulté, si on voulait se lancer seul, c'est d'acquérir ce savoir-faire technique et surtout de suivre son évolution technique. Ça, c'est pour le cœur du métier. Et je dirais qu'après, il y a est-ce que je m'adresse en tant qu'indépendant au niveau cible client que sur la partie professionnelle, que sur la partie particulier? Vais-je faire un assortiment relativement large, relativement ciblé? Donc nous, ce qu'on propose à nos franchisés, aux candidats à la franchise en tout cas, c'est d'intégrer un réseau qui a un savoir-faire dans le domaine unique, qui était précurseur et qui est devenu aujourd'hui une référence, de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, on va bien évidemment aider le franchisé à trouver et valider son local. Donc je dirais qu'il y a l'objectif de la franchise, c'est de gagner du temps, de ne pas faire les échecs tout seul et de peut-être devoir arrêter son activité parce qu'on a fait les mauvais choix. Et Dieu sait qu'en création d'entreprise, le but du jeu, c'est de faire les bons choix parce que les investissements ne sont pas non plus les plus infinis possibles. Donc je dirais voilà, Cartridge World, c'est aujourd'hui l'expérience, un savoir-faire éprouvé, des opérations marketing qui ont été testées, validées,
Et comme le disait monsieur pour Orpi, un réseau national, demain c'est une image nationale. Et j'ai aujourd'hui la joie de pouvoir dire que Cartridge World aujourd'hui fait une campagne télé et sur la météo, en parrainage météo sur Canal+, du 1er septembre au 10 octobre, ce qui par définition serait impossible pour un indépendant pur et dur, seul dans sa ville. Et aussi une négociation face au fournisseur qui est complètement différente. Quand vous avez 1600 magasins et vous allez voir le fournisseur numéro 1, vous n'aurez pas les mêmes conditions si vous êtes tout seul. Eh bien, il me reste à remercier donc les 3 réseaux qui ont livré leur témoignage, enfin les 4 réseaux, puisque vous en représentez 2, donc la Brioche Dorée et Pizza dell'Arte, le réseau Orpi, le réseau Cartridge World. Je vous invite à retrouver les informations sur ces réseaux, les témoignages qui ont été donnés, les témoignages de franchisés, les témoignages de franchiseurs, les chiffres également, des articles sur acfranchise.com, de telle manière que vous puissiez aussi d'ailleurs déposer une demande de documentation complémentaire, soit sur le sujet du coût d'investissement et de la manière de financer les réseaux, soit sur un des 4 concepts qui vous ont été rapidement témoignés, entre guillemets, à l'instant. Merci.